On vous met le feu. Repos. Ah, et quand je vois la tête des nouvelles recrues de ce soir, j'aurais plutôt dire maison de repos. Madame la générale, madame la générale. Silence, Troufion, garde à vous. Et ben, 10h10, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette tenue de chalala? Monsieur veut finir dans le show business, hein? Arrêtez de sourire bêtement, là, comme ça. J'en ai fait pleurer des plus virils, hein. Faut vous dire, ils ont fini au gnouf, en claquant des fesses et en criant « Maman !» Alors, comment vous vous appelez, espèce de pouce au cul? Verdière, Verdière. Verdière! J'ai connu un Verdière. Ouais. Mekong, 1952. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Quand il s'est approché de moi, j'ai mis un grand coup de famasse dans sa tronche. J'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule, mon petit bonhomme. Hein? Donc, madame la générale Trois-Gaules, vous nous avez amené des cartes, je crois, pour mieux comprendre la situation. Évidemment, Fifrelin, que j'en ai des cartes. J'adore ça, les cartes. Alors, j'ai gagné le concours de belote interrégiment 1940. Ils ont tous fini à poil, les bleubites. Alors, hein, près d'Afflingen. Ou de Charles de Turckheim, je sais plus, c'était il y a longtemps. Bref, ça en est suivi la débâcle de Pontarlier, face aux Boches. Je peux vous dire que hein, c'était prémonitoire, car comme disait le grand Vercingétorix, qui perd à la belote, perd sa culotte. Alors, non, parlons plutôt, madame la Oui. générale, parlons plutôt de ce qui vous amène. Si vous voulez, je suis venu en blablacar. Où es-tu, Blablacar. Ça vous fait plaisir? En fait, général Trois-Gaules, Oui, vous êtes venu pour nous parler du conflit entre Israël et le Hamas. Ah oui, bien sûr, Serge Lamasse, bien connu. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Non, madame... Youpla, youpla, boum. Madame la générale, regardez, vous avez amené une carte pour expliquer le conflit entre Israël et le Hamas. Quoi, ramasse? Toi, ramasse. Qu'est-ce qu'il veut que je ramasse? Il est complètement con, celui-là. Non, mais je veux que vous expliquiez le conflit entre Israël et la bande de Gaza. Ah oui, bien sûr, la bande de Gaza. Effet de serre, oui. Ah oui. Pas étonnant qu'on ait pris quelques degrés de plus, hein. Ouais, c'est vrai. On a tous chaud au cul, Lulu. Qu'est-ce que je raconte? Le conflit. Oui, bien sûr, j'adore le conflit, surtout de canard. Mais parlons plutôt de ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Je vous ai amené ici une carte qui illustrera mes propos. Mes propos! Quoique je pourrais dire propos, parce que on est dans la merde jusqu'au cou, petit de Verdière. Alors, écoutez-moi bien. Pour bien comprendre ce conflit, il faut remonter jusqu'à 3 millions d'années avant JC. Alors, pas Jésus-Christ, hein. Non. Jean Castex, voilà. À cette époque, déjà, les territoires se disputaient entre les dinosaures, qui sont là, comme ça, et Lynn Renault, qui était déjà là, absolument. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a des petits pointillés hein, qui représentent les frontières, évidemment, hein, qui sont comme des espèces de petites coutures. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles font, les coutures, au bout d'un moment? Elle pète, exactement. Voilà, et ça, vous pouvez demander à Catherine Deneuve, elle s'y connaît en couture. Voilà. Alors ici, la bande de gyoza. Non, ce qui me rappelle que j'ai faim, mangerais bien des petits raviolis pékinois. Bon, et totalement gangréné par le houmous. Voilà. Encore s'ils avaient des pitas. Mais non, des pitas. Pourquoi? Parce qu'il est pita? Bah ça vient en mangeant le houmous. Bon, ben faute de pita, le peuple est dépité, tout simplement. Voilà, résultat, bon ben tout ce petit monde-là s'arrache cette petite bande, comme une petite bande de sirop oriental, figurez-vous. Voilà, et tout le monde sait quand on se sert de sirop oriental que ça fait mal, bon sang, dans un sens ou dans l'autre. En réalité, ils vont finir par tout raser, voilà. Bon, alors évidemment, ils ont bien essayé de passer des traités de paix qui n'ont rien arrangé à l'affaire, hein. Ben parce que, Verdière, personne n'aime être traité de paix. Voilà. C'est plus clair, bande de bras cassés. Oui, bah, moyen, madame générale Trois-Gaules. Oui, je vous écoute. Faut-il redouter que l'Orient devienne anti-Occident? Au contraire, que l'Orient, qui est en Bretagne, soit un antioxydant, c'est très bon. Mais c'est très bon pour la santé, c'est comme le jus d'orange, l'avocat. Vive les oméga 3, voilà. Allô, Oméga, Charla, Charlot, Pampa, Tango, Charlie, je sais plus ce que je dis, je suis crevé, je suis fatigué. Il est trop tard pour moi. Un petit strip poker. Madame, non, calmez-vous, madame Trois-Gaules. Oui, je vous écoute. Comment peut-on résoudre cette guerre générale? Alors ça, c'est formidable, je vais vous dire tout de suite. Ça, on se fout tous à poil et on passe tout à la vapeur. Ah non, je confonds avec ma dernière mission. Ouais, j'étais en guerre contre les punaises de lit dernièrement. Bordel, saloperie. Ah, bon bref, bah, je vais vous dire ce que j'ai dit à ce jeune sergent qui servait à mes côtés. Dien Bien Phu, 1954. Il s'appelait Francky. Il hésitait à appuyer sur le bouton pour faire péter le pont de la rivière Kwai. Je lui ai dit, mais vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, vas-y Francky, c'est bon. Fruit de la passion. Ah, quand est-ce qu'on bouffe? Allez, je vous attends dans ma loge. Ah, salut, petit bonhomme. Général Trois-Gaules, Karine Dubernet.
Je vous rends votre trompette, général. Ouais, merci beaucoup. Alors, On dirait Karine... Guilux. Merci. C'est vrai que ça fait un peu Guilux. C'est Guilux. Alors, Karine Dubernet, vous pouvez la retrouver dans son nouveau spectacle, coécrit avec un certain Stéphane Rose, je le dis. Perlimpinpin à Nantes, les 26, 27 et 28 octobre à la Compagnie du Café Théâtre. À Paris, le 4 novembre à l'Apollo Théâtre. À Biarritz, 16, 17, 18 novembre au Petit Bijou. À Marseille, le 9 décembre à l'Espace de Uvonne.